revient donc à ce Costa Rica-Japon. Victoire du Costa Rica. Forcément, Karine, c'est une grosse surprise. Bah oui, et on voyait les visages totalement dépités des Japonais parce qu'ils peuvent vraiment s'en mordre les doigts. On l'avait dit, ils avaient réussi un coup incroyable face aux Allemands en gagnant 2-1. Là, ils n'ont vraiment pas mis les ingrédients. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont concédé cette ouverture du score, ils se sont réveillés. Mais c'est trop tard. C'est trop souvent, en plus, ce scénario que l'on voit dans les matchs où il y a une équipe qui met pas beaucoup de rythme, qui n'a pas beaucoup d'occasions. Et une fois qu'elle est punie, elle essaye de réagir. Non, c'est dommage qu'ils n'aient pas pris l'ascendant d'emblée. Et je rappelle, et c'est quand même important, que nous sommes toujours donc la seule nation à avoir gagné nos 2 premiers matchs. Les Japonais pouvaient le faire aujourd'hui et patatras, ils se sont pris les pieds dans le plat. Si on regarde le match dans sa globalité, c'est le Japon qui a eu la possession, 57% contre 43% pour le Costa Rica. Ils ont tiré le plus de fois, 13 tirs au total, seulement 3 frappes cadrées. 4 tirs pour le Costa Rica, une seule frappe cadrée et donc ce but de la victoire. L'efficacité. Ouais, l'efficacité, c'est ça le haut niveau, Bernard. L'efficacité, avoir la possession, ça ne veut pas toujours dire de remporter les matchs, surtout que la possession était plus ou moins stérile. Après, Navas a été très bon en deuxième période, avec notamment l'arrêt sur la première frappe en dehors de la surface, et après dans la surface. Arrêt au pied, magnifique. Exactement. Et félicitations au Costa Rica. Parce que, alors, on a beaucoup parlé du Japon parce que forcément, ils avaient battu cette équipe allemande. Mais se relever comme l'a fait le Costa Rica après avoir pris 7 buts face à l'Espagne, c'est quand même impressionnant, Arnaud. Oui, ils avaient un schéma de jeu un peu pour se rassurer, défensif, en se livrant pas trop. Mais ils ont été, pour le coup, leur sélectionneur colombien a bien joué le jeu puisqu'il a anéanti le projet des Japonais qui n'ont jamais en fait su trouver la clé et se procurer des situations. Parce que Bernard soulignait le travail de Navas, mais il fait quoi, 2 arrêts, 3 arrêts dans le match. Je vous propose, Arnaud, de voir les stats justement avec vous, Virginie, de Keylor Navas. Au total, Navas a effectué 3 arrêts sur cette deuxième période. Il n'a pas été assailli, quoi. Hein, il n'aura pas 10 demain dans l'équipe. Non. Même s'il était bon. Après, je pense qu'il dormira tranquille, même s'il n'a pas 10 dans l'équipe. Oui, non, mais ce qu'on veut dire, c'est que voilà, ça n'a pas été une attaque-défense tout le match où les Japonais ont mitraillé Navas. Et Navas a fait le match de sa vie. Navas a montré sa qualité, parce que c'est un très grand gardien. C'est vrai que sur le premier match, le pauvre, il avait été vraiment en dessous. Il n'avait pas fait un bon match du tout. Oui, non, il avait été vraiment il y a 2 buts pour lui. Décevant. Là, il a été le Keylor Navas qu'on connaît, c'est-à-dire un gardien de haut niveau, mais c'est les Japonais qui doivent s'en mordre les doigts. Alors, justement, ils ont loupé leur match. C'était ma dernière relance. Oui, il y a beaucoup de regrets pour le Japon, Arnaud. Non, mais ils étaient en position idéale. Alors, même si, évidemment, un match n'est pas gagné d'avance, vous battez l'Allemagne. Vous êtes au tirage au sort, vous retrouvez Costa Rica, Allemagne, Espagne, vous êtes le Japon, vous vous dites ça va pas être évident de sortir. Vous réussissez l'exploit au premier match, vous avez 3 points face aux Allemands, les Espagnols, ça sera l'autre, on va dire, grosse équipe de la poule, et vous avez le Costa Rica qui vient d'en prendre 7. C'est le match qu'il ne faut pas louper quand vous êtes le Japon, vous êtes outsider pour pouvoir espérer sortir de la poule. Et là, je trouve sincèrement, leur sélectionneur a fait beaucoup de changements. Est-ce qu'il a mis vraiment la meilleure équipe possible pour aller chercher la victoire ? À un moment, si vous voyez que vous ne pouvez pas l'emporter, vous prenez au moins 1 point. Là, c'est le pire des scénarios. Ils ont 0 point et ils vont finir par l'Espagne. Alors justement, puisque vous parlez de ce groupe, de ce classement, on le voit, donc l'Espagne est en tête avant son match face aux Allemands. Ce soir, l'Allemagne qui a 0 points, le Costa Rica donc avec 3 points et le Japon. Je rappelle que cette affiche Espagne-Allemagne, vous aurez le débrief de la première période de cette rencontre dans l'équipe du soir d'Olivier Ménard et le débrief de la rencontre après le score final, puisque Mémé sera là jusqu'à 00h30.